Bonjour, bienvenue à tous, ici Dr D. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler de l'histoire du LSD, mais aussi des modes de consommation et des dosages, ainsi que des effets à court et long terme, puis enfin comment réduire les risques. Avant de commencer, je me dois de vous informer que la consommation de stupéfiants est punie par la loi en France, ainsi je n'incite personne à consommer n'importe quel produit que ce soit. Cette vidéo est produite à des fins informatives et éducatives. Elle ne pourra pas servir de point de repère pour une éventuelle première consommation. Il en va de votre responsabilité de faire des recherches plus approfondies sur le sujet. Enfin, dans cette vidéo, je survolerai les effets, car certains méritent, je pense, une vidéo à part entière de par leur complexité. En 1938, Albert Hofmann isole l'acide lysergique de l'ergot de seigle qu'il combine de différentes réactions chimiques pour tester son effet stimulant sur la circulation. Parmi eux, le LSD-25, le 25e de cette série, ou acide lysergique diéthylamique, mais face à ces effets peu probants, les pharmacologues de 100 doses laissent tomber l'expérience. 5 ans plus tard, suivant un étrange pressentiment, Albert Hofmann s'intéresse à nouveau au LSD-25. Le 16 avril 1943, alors qu'il le synthétise, il ressent une agitation combinée à un léger vertige qui le conduit à arrêter ses expériences. Une fois rentré chez lui, il a des visions intenses kaléidoscopiques et colorées qui s'estompent après 2 heures. Il pense avoir absorbé une petite quantité de substance en se frottant les yeux. 3 jours plus tard, le 19 avril 1943, il décide de tester sur lui-même le LSD-25 et réalise le premier trip volontaire de l'histoire. Il prend ce qu'il considère comme la dose minimum pour produire un effet, 250 microgrammes, en réalité une très forte dose, et part dans une hallucination intense. Sa découverte, que certains désignent comme la bombe atomique de l'esprit, va influencer la deuxième moitié du XXe siècle occidental, notamment le mouvement hippie dans les années 60 et le mouvement techno dans les années 90. Pour Hofmann, le LSD doit être légalisé pour la recherche scientifique et être inclus dans les nouvelles approches pour le traitement de diverses maladies chroniques. Il va même plus loin en affirmant que si le LSD n'est pas une drogue récréative, il peut bénéficier à tout le monde dans un cadre sécurisé et dans une optique d'élévation de soi. Dans les années 60, il critique ainsi fortement Tommy Leary qui encourage la consommation généralisée de LSD et dénonce le projet MKUltra de la CIA qui administre à des fins de recherche du L à des sujets non informés. La consommation de L a ressurgi avec l'avènement du mouvement techno dans les années 90 et ne s'est plus démenti depuis. Après avoir été classé comme stupéfiant dans les années 70 dans la catégorie des drogues sans effet thérapeutique, un certain nombre d'essais sont en cours aux États-Unis et en Suisse pour voir si le LSD et la psilocybine, la substance psychotrope contenue dans les champignons hallucinogènes, pourraient servir à traiter l'anxiété et la dépression chez les personnes atteintes d'un cancer en phase terminale. Par ailleurs, des études ont montré que la prise de LSD pouvait aider à soigner l'alcoolisme ou la dépression. Mais alors, le LSD ça ressemble à quoi? Le LSD peut se trouver sous la forme de carrés de buvards avec des illustrations dessus. Ce sont les illustrations qui donnent le nom à ces buvards. On parle d'Hoffmann, de Simon, de Millennium, de Panoramix, Fat Freddy ou de double face, dans lequel le LSD serait imprégné sur les deux côtés du buvard. Le LSD peut aussi se trouver sous la forme d'un liquide qui peut être transparent, ambré ou noir. On l'avale alors sous la forme de gouttes, le plus souvent mises sur un sucre, dans un verre d'eau ou autre support. Enfin, le LSD existe aussi sous la forme de micro-pointes, de la taille d'une mine de crayon, qui peuvent prendre des formes et des couleurs différentes, étoiles, cônes cylindriques, etc. Comment est-ce qu'on le conserve? La puissance du LSD peut durer des années s'il est stocké à l'abri de la lumière et de l'humidité, et à des températures froides autour des 0 degrés ou moins. Mais il se dégrade lentement à la température ambiante normale, 25 degrés. Dans une étude, il y avait une perte de puissance de 10% après que le LSD ait été conservé à température ambiante pendant 1 mois. Test de dépistage. Le LSD peut être détecté jusqu'à 2 à 4 jours dans le sang et la salive, et entre 12 et 24 heures dans les urines. Le faux L. Le LSD est fréquemment remplacé par d'autres substances psychédéliques comme les N-BOM qui sont des dérivés des 2CX, la famille des DOX ou le 1P et 1CP. En raison de leur coût inférieur, leur facilité de synthèse et leur légalité relative. Ces imitations, souvent vendues sous forme de buvards ou de gouttes, sont difficiles à distinguer pour des utilisateurs non avertis. Bien que le LSD pur soit presque insipide, le papier buvard peut parfois avoir un goût amer à cause de l'encre. En revanche, les contrefaçons se reconnaissent souvent à leur goût prononcé décrit comme métallique, chimique ou encore extrêmement amer. Dans ce cas, il est recommandé de ne surtout pas consommer le buvard. Pour garantir la sécurité, un test de réactif comme le test d'Ehrlich est essentiel pour vérifier l'authenticité du LSD. Ce test est indispensable car les imitations présentent des effets secondaires plus dangereux et imprévisibles. De plus, le LSD peut être identifié par sa réaction sous lumière ultraviolette, bien que cette méthode soit plus fiable pour les gouttes que pour les buvards. Les modes de consommation. Dans l'immense majorité des cas, le LSD est ingéré, avalé seul ou enveloppé dans du papier à cigarette. Quand il s'agit de buvards ou de gélatine,
mélangé avec une boisson, alcoolisée ou pas, ou imprégné sur un morceau de sucre quand il s'agit de gouttes. Certains laissent le buvard ou la goutte se diffuser sur ou sous la langue ou entre la joue et la gencive. Certains témoignages parlent de prise oculaire sous forme liquide, néanmoins cette pratique semble anecdotique. Contrairement à une croyance répandue, le LSD ne traverse pas la peau. Les témoignages de prise de LSD au travers de pores de la peau peuvent s'expliquer par des résidus mis en contact avec des muqueuses, auriculaires, anales, buccales, etc. Ainsi, toucher un animal en étant sous LSD ne va pas contaminer l'animal, de même que boire dans le verre de quelqu'un qui a pris du LSD ne vous rendra pas positif à un quelconque dépistage et ne vous donnera pas d'effet. Les dosages. Il est très difficile de connaître le dosage du LSD sous forme de buvard, goutte ou micro-pointe. De plus, pour une même série, le dosage peut varier. Il faut toujours prendre un quart de buvard si on ne connaît pas la série. Même chose pour les gouttes ou les micro-pointes. Le LSD est une des drogues les plus puissantes. Il se dose au microgramme. Le dosage que je m'apprête à donner est à titre indicatif pour une personne qui n'a pas de tolérance et qui ne consomme pas d'autres produits à côté. Seuil d'effet 20 microgrammes. Mais des personnes ont ressenti des effets à des doses plus basses. Effet léger 25 à 75 microgrammes. Effet moyen 50 à 150 microgrammes. Effet fort de 150 à 400 microgrammes. Et si vous prenez au-dessus de 400 microgrammes, c'est que vous savez ce que vous faites. Je m'apprête à présent à vous énoncer les différents effets qui peuvent être ressentis. A noter qu'il est très rare qu'ils se produisent tous en même temps, mais viennent plutôt par vague ou par cycle. Il y en a énormément et je ne m'attarderai pas sur tous, mais seulement sur les plus intéressants. Effets physiques. Stimulation, amélioration du toucher, avoir l'impression de faire partie ou d'être associé physiquement à d'autres objets. Effets cognitifs. Euphorie, sensation de déjà-vu, boucle de pensée. Pensée conceptuelle peut être décrite comme une altération de la nature ou du contenu de la pensée interne. Cette altération prédispose un utilisateur à avoir des pensées qui ne sont plus principalement constituées de mots et de structures de phrases linéaires. Essentiellement, les pensées cessent d'être parlées par un narrateur interne et sont plutôt senties et intuitivement comprises. Introspection, accélération du flot de pensée, augmentation de la libido, augmentation de l'empathie et de la sociabilité, augmentation de la créativité, augmentation de l'immersion, augmentation des émotions, qui a pour effet d'amplifier et d'améliorer considérablement l'état émotionnel actuel d'une personne au-delà des niveaux d'intensité normaux. Distorsion du temps. Le temps ralentit et passe beaucoup plus lentement ou au contraire passe beaucoup plus vite que normalement. Connexion de pensée et association d'idées. Émotions simultanées peuvent être décrites comme l'expérience de ressentir plusieurs émotions simultanément sans stimuli externe évident. Par exemple, un utilisateur peut soudainement ressentir des émotions conflictuelles, intenses et simultanées telles que le bonheur, la tristesse, l'amour, la haine, etc. Éveil est une capacité accrue de rester conscient sans se sentir somnolent et sans avoir besoin de dormir. Il contraste avec la stimulation en ce sens qu'il n'augmente pas directement les niveaux d'énergie au-dessus de la normale, mais produit plutôt des sentiments d'éveil, bien reposés, alertes. Mort de l'ego ou dilution de l'ego, la perte temporaire du sentiment de soi. Augmentation de la concentration, plutôt lors de bas dosage. Augmentation de l'appréciation de la musique, suppression des préjugés personnels, aussi appelée suppression des filtres culturels, peut être décrit comme une diminution des préjugés, des préférences et des associations personnelles ou culturelles qui sont à la base de la perception du monde. Régression peut être décrite comme un état mental dans lequel on adopte soudainement une personnalité, un ensemble de manières et de comportements identiques à ceux de son soi du passé à un plus jeune âge. Remplacement de l'ego. La perception soudaine que le sens de soi et de la personnalité a été remplacé par quelqu'un d'autre, celui d'un personnage fictif, d'un animal ou d'un objet inanimé. Les effets auditifs. Amélioration auditive, distorsion auditive, hallucination auditive. Les effets visuels. Amélioration de l'acuité visuelle, grossissement, accélération du traitement visuel, augmente la vitesse à laquelle une personne peut percevoir et interpréter des événements se produisant rapidement. Drifting. Des objets, textures ou paysages qui fondent, coulent ou se transforment sur eux-mêmes. Changement de couleur, traînée, répétition de textures symétriques, découpage de paysages. Une expérience du champ visuel d'une personne qui semble se diviser en sections séparées, proprement découpées. Ces tranches individuelles dérivent ensuite lentement de leur position d'origine avant de disparaître et de revenir à la normale. Hallucination interne. Une hallucination interne est la perception d'une hallucination visuelle qui se produit exclusivement dans un environnement imaginaire semblable à ceux trouvés dans les rêves et ce qui ne peut généralement être vu qu'avec les yeux fermés. Les hallucinations internes peuvent être des entités autonomes. Une entité autonome est l'expérience du contact perçu avec des êtres qui semblent être sensibles et autonomes dans leur comportement, des altérations de la perspective, des décors et des paysages, dans une variété apparemment infinie de lieux et de contextes potentiels. Des scénarios et intrigues comme ceux-ci se produisent pendant les états de rêve ordinaires.
Bien que le LSD soit techniquement capable de produire des états hallucinatoires d'une manière comparable à la psilocybine ou au DMT, dans sa vivacité et son intensité, ces effets sont extrêmement rares et incohérents en comparaison. La synesthésie. La prise de LSD peut déclencher de la synesthésie, un phénomène par lequel 2 ou plusieurs sens sont associés. C'est par exemple les sons de musique qui ont des couleurs. Le flashback, ou retour d'acide, une réapparition des effets du produit plusieurs jours ou plusieurs mois après sa consommation, est typique de la consommation du LSD. Il peut être déclenché par la consommation de cannabis, d'alcool, de caféine, le stress ou le manque de sommeil. Il n'y a actuellement pas d'explication scientifique à ces flashbacks. Des études en 71 et en 77 ont essayé de prédire le pourcentage de personnes consommant du LSD sans conditions psychiatriques qui seraient sujets au flashback. Ces études arrivent au taux respectif de 20% et 28% des personnes. Les effets secondaires, à court terme. Anxiété, paranoïa, peur, vomissement, difficulté à uriner, augmentation de la pression sanguine, du rythme cardiaque et de la température corporelle. Contraction et spasmes, déshydratation, dilatation des pupilles, bâillement excessif, suppression de l'appétit, augmentation de la salivation, convulsions, rarement observées et c'est plutôt chez ceux qui y sont prédisposés, bouffées délirantes. À long terme. Le LSD peut déclencher ou révéler un problème psychologique ou psychiatrique sous-jacent. Bouffées délirantes, dépersonnalisation, déréalisation, parano, idées suicidaires ou des troubles schizophréniques. HPPD. La prise unique ou répétée peut déclencher une HPPD, syndrome d'hallucination persistant. Les symptômes sont halo entourant les objets, illusion de mouvement dans un cadre statique, traînée lumineuse derrière les objets en mouvement. Ce syndrome reste cependant plutôt rare ou non gênant pour la plupart des utilisateurs. Il n'y a pas de traitement à part l'abstinence de produits psychotropes hallucinogènes. Le bad trip. Le bad trip est une mauvaise expérience due à la consommation de LSD qui peut se produire au début comme au milieu du trip. Il peut être léger et de courte durée comme extrêmement puissant avec des crises d'angoisse, des révélations effroyables, des hallucinations terrifiantes. En général, le bad trip cesse avec l'arrêt de la substance, mais il peut engendrer un vrai traumatisme avec des angoisses incontrôlables, des phobies, un état confusionnel, des bouffées délirantes qui peuvent être irréversibles. Personne n'est à l'abri d'un bad trip avec le LSD. Phénomène de tolérance et d'accoutumance. La tolérance aux effets du LSD est établie presque immédiatement après l'ingestion. Après cela, il faut attendre environ 5 à 7 jours pour que la tolérance soit réduite de moitié et 14 jours pour revenir à la valeur de référence, en l'absence de consommation supplémentaire. Le LSD présente une tolérance croisée avec tous les psychédéliques, ce qui signifie qu'après utilisation du LSD, tous les psychédéliques auront un effet réduit. Des rapports anecdotiques suggèrent en outre que des doses extrêmement élevées de LSD peuvent développer une tolérance qui peut rester de quelques semaines à plusieurs mois. Mais alors, comment réduire les risques ? Ne pas laisser infuser le LSD dans la bouche, mais l'avaler directement à l'aide d'un verre d'eau. Le LSD est une drogue hallucinogène puissante qui amplifie l'état de conscience. Pour prendre du LSD, il faut être bien dans sa tête, choisir un endroit où l'on se sent bien, non enfermé et oppressant. Surtout lors des premières consommations, il est préférable de se faire accompagner par des personnes d'expérience qui pourront vous rassurer et vous conseiller si le trip tourne mal. Le LSD est un produit illicite, on ne connaît pas la dose du buvard, de la goutte ou de la micropointe qui peut varier de 0 à 400 microgrammes d'acide, même à l'intérieur d'une même série. Il faut toujours commencer par tester un quart de la dose, puis attendre au moins 3 quarts d'heure pour voir quel effet ça a. En cas de bad trip, il ne faut pas hésiter à aller voir les associations de réduction des risques en milieu festif, et il peut être utile de couper le trip avec un calmant genre benzodiazépine. La descente est un moment délicat. Il faut gérer les effets qui s'estompent, la fatigue et le retour à un état de conscience normal. L'idéal est de se reposer pendant 24 heures et de bien s'alimenter et s'hydrater. Dans la description, je vais vous mettre un lien vers un calculateur de tolérance qui fonctionne pour les tryptamines et les champis. Test colorimétrique du LSD. Le réactif d'Ehrlich réagit avec les molécules ayant un noyau indole dans leur structure pour donner une couleur rose ou violette. Donc il peut avoir un résultat positif pour du LSD, mais aussi pour les autres lysergamides, AL52, 1P-LSD par exemple, et les tryptamines, psilocybine, DMT, etc. Par contre, les produits vendus pour du LSD dont la dose active tient en gouttes ou en carton, comme les phényléthylamines, DOX, 25XN-BOM surtout, ne réagiront pas au test car ils ne contiennent pas dans leur structure ce fameux noyau indole. Ce test permet d'éviter ces produits qui peuvent réserver de très mauvaises surprises par leur durée d'action beaucoup plus longue, parfois même de plusieurs jours, ou par leur toxicité beaucoup plus prononcée. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ça vous a plu. Si vous avez des expériences à partager, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. En attendant, je vous dis à la prochaine, c'était Dr D, allez Zoubi.